Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. C'est samedi aujourd'hui et c'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer encore pour une petite exhortation. Toute petite mais qui fera certainement du bien à plusieurs personnes. Alors, sans plus tarder, la semaine dernière, qu'avons-nous vu ensemble? La semaine dernière, on a parlé du coup de la volonté de Dieu, mais cette fois, c'était pour la reconnaître à travers les circonstances qui jalonnent nos vies et pour avoir finalement la possibilité, la capacité de discerner ces circonstances-là pour en tirer la volonté de Dieu, bonne ou mauvaise pour soi. D'accord? Et nous prenions le cas de Jonas qui avait décidé de ne pas suivre les instructions de Dieu à propos de Ninive, qui est passé par un séjour dans les entrailles du poisson pour finalement accepter de faire ce pourquoi il avait été mandaté à Ninive. En second point, je prenais un exemple sur ma vie, j'avais dû démissionner parce que Dieu ne souhaitait pas que je travaille à cet endroit-là. Pourtant, en soi, le travail affranchi, le travail est une recommandation d'ailleurs que Dieu nous a donnée. Mais cette fois, ce n'était pas selon sa volonté, elle était du coup mauvaise pour moi, lâcher mon travail pour suivre la volonté de Dieu. Finalement, en fait, c'était, j'avoue, bénéfique pour moi à ce moment-là. Parce que j'étais rentrée en conformité avec la volonté de Dieu. On va continuer du coup sur la lancée de la connaissance de la volonté de Dieu. Cette fois, à travers le témoignage intérieur. Alors, qu'est-ce que je nous ai préparé? Je nous pose directement la question de comment le témoignage intérieur permet-il de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Nous allons tout de suite lire le livre de Romains au chapitre 8, au verset 16, où il nous est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout chrétien qui est né de nouveau sait que le Saint-Esprit habite en nous et sait que le Saint-Esprit a un gros ministère, un grand ministère qui se passe au-dedans de nous parce qu'il travaille, il met dans notre esprit, dans notre âme, en fonction de l'espace qu'on lui accorde et de la mesure qui lui a été confiée par Jésus-Christ, un travail excellent. D'accord? Donc, dans Jean 16, au verset 7 au verset 9, on nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » En fait, pourquoi je ressors ces références? Juste pour nous faire savoir que le Saint-Esprit en nous contribue énormément pour asseoir finalement la volonté de Dieu. Donc ce témoignage intérieur qui nous permettra certainement de passer à l'action selon la volonté de Dieu. Du coup, dans Jean 14, au verset 25 ou 26, on renchérit concernant le Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord? On voit que le Saint-Esprit, d'entrée de jeu, c'est un allié par excellence en ce qui concerne le témoignage intérieur. C'est bien de le dire. Mais déjà, c'est quoi le témoignage intérieur? Donc, je nous ai concocté une petite définition, ou des petites définitions, des généreuses définitions. Le témoignage intérieur, pour ma part, est une forte conviction du cœur qui conduit à une prise de décision sans risque de se tromper pour celui qui est finalement conduit par le Saint-Esprit qu'on a introduit il y a quelques instants. Le témoignage intérieur est considéré comme une brûlure. J'ai même pensé à une démangeaison intérieure qui pousse à l'action. David l'a expérimenté
Et il nous a été exprimé à travers les Écritures ceci, en Psaume 39 du verset 1 au verset 3 que je nous lis. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. C'est le roi David qui parle, qui nous fait voir à quel point le témoignage intérieur peut être quelque chose qui est comparable au feu, à une braise qui nous emmènera à agir, à aller plus loin. Comment du coup ce témoignage il se manifeste? On l'a quelque peu vu, mais on va le voir sur un autre angle. L'angle des disciples sur le chemin d'Emmaüs. On va du coup tirer cette histoire du livre de Luc, au chapitre 24, du verset 25 au verset 32. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit vraiment ce pain, le rompit et rendit grâce. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Vous voyez encore une fois, le témoignage intérieur est comme un feu. Finalement, ça rejoint ce que David a expérimenté. Le témoignage intérieur est un feu dévorant qui nous emmène finalement à faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc c'est ainsi que ça se manifeste. C'est brûlant, c'est chaud, tout brûlant au-dedans de nous. Dieu crée en soi la conviction en nous de sa volonté. C'est pour cela que ça devient brûlant. L'Écriture nous dit, à propos de Paul sollicitant les Philippiens, dans Philippiens 2,12, à se tenir fermes dans leur choix de marcher avec Christ. En ces mots, il leur dit, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez tous toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Même lorsqu'il est question des petites choses du quotidien, de notre volonté, même la plus subtile, de nos désirs même les plus subtils, de nos besoins même les plus subtils, pour le chrétien, Dieu créera la volonté, Dieu créera le vouloir et le faire. Il nous permettra de vouloir et de faire. Et c'est certainement pour ça que je disais tantôt que le Saint-Esprit agit en fonction de l'espace qu'on lui accorde et de l'espace, du mandat qu'il a reçu de Jésus-Christ lorsqu'il disait « Je vous l'enverrai et il rendra témoignage de moi ». D'accord? Donc, Dieu mettra par le Saint-Esprit la conviction intérieure qui nous rendra lucides, plus lucides d'ailleurs, pour effacer tout tel ou tel autre aspect qui ne rentre pas finalement en conformité avec la volonté de Dieu et qui va finalement s'avérer être un frein pour l'atteinte de ses désirs pour nous. D'accord? Le
Le témoignage intérieur, il précède parfois la parole de Dieu. Lorsque nous avons lu, je pense, l'histoire d'Emmaüs, on a vu que les disciples ont finalement parlé. Ah, mais on le ressentait, alors qu'ils nous parlaient, on le ressentait, ils ont parlé. D'accord? Et certainement, ce n'est pas poussé par leur chair, mais poussé par l'esprit qu'ils ont reconnu. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que le voile s'est déchiré, ils ont tout de suite vu, ils l'ont reconnu. Et c'est ce que le témoignage intérieur nous permettra d'avoir comme expérience, de savoir. On reconnaîtra que c'est la volonté de Dieu de prendre tel ou tel autre chemin. D'accord? Donc lorsqu'on parcourt les Écritures, que ce soit le roi David qu'on a cité tantôt, les prophètes, et notamment Élie que je citerai en exemple, la conviction a souvent conduit à une parole de connaissance, de sagesse, ou à un ainsi par l'Éternel. Le témoignage intérieur est un murmure de Dieu à notre cœur. Le témoignage intérieur est un murmure doux et léger de Dieu dans notre esprit qui nous emmènera à nous aligner à sa volonté parce qu'elle est parfaite. Et en 1 Roi 19, du verset 11 au verset 15, que je nous lis, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin, pars le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Vous voyez en fait qu'après ce murmure doux et léger, la parole de Dieu s'est faite entendre. C'est pour ça qu'il est nécessaire de s'attacher à la parole écrite, de ne pas passer des jours sans s'y référer, ne pas passer des jours sans la regarder. Parce que alors qu'on aura la conviction ou le témoignage intérieur, ça peut venir certes comme une brûlure, ça peut aussi peut-être avoir l'aspect d'un tremblement, ça peut avoir l'aspect de quelque chose de très fort. Mais il faudra que ce témoignage s'asseye sur les Écritures. D'ailleurs, on va le voir plus tard. Donc pour le cas d'Élie, comme nous l'avons vu, le murmure doux et léger, puis la voix qui s'est fait entendre avait pour but de le conduire sur la voie qu'il devait suivre un chemin qui l'emmènerait jusqu'à aller oindre Hazaël pour roi de Syrie. D'accord? Donc, finalement, comment reconnaître le vrai témoignage qui fait la volonté de Dieu? En soi, c'est facile lorsqu'on est ami des Écritures. En soi, c'est facile lorsqu'on a une communion véritable et profonde avec le Saint-Esprit. En soi, c'est facile lorsqu'on a développé son nuit spirituelle. En soi, c'est facile lorsqu'on a décidé de faire sens avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il s'est agi de révéler un certain nombre de choses à Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Il ne cache rien à ses oins, il ne cache rien à ses enfants, pourvu que la relation soit établie et constante, pourvu que la relation soit véritable, qu'elle soit dans les deux sens. Parce que Dieu, il est toujours disponible, mais nous, parfois, on est tellement attachés à des choses éphémères qu'on oublie qu'il est le maître des maîtres, le roi des rois, le merveilleux des merveilleux, il est le magnifique des magnifiques, il sait ce qui se passera dans 3 heures, il sait ce qui se passera dans 1000 ans, il sait comment je vieillirai, combien de cheveux j'ai sur la tête,
Combien, voilà, quel est le nom d'ailleurs par lequel pardon, il m'appelait alors que je n'étais même pas encore née. Toutes ces choses, il les connaît. Mais pourquoi nous, on arrive à établir une relation perpétuelle, constante avec lui? C'est dommage. Mais pour, du coup, connaître le vrai témoignage, il faut un certain nombre de choses. C'est fort. Pour connaître le vrai témoignage intérieur. Parce que l'ennemi, on sait qu'il fait du copie déformé. Ouais. Copie déformée. C'est ce que le Saint-Esprit, et Niambi, c'est ce que l'ennemi aime faire. Du coup, il viendra copier et déformer pour nous emmener dans une situation assez compliquée où on se dit, est-ce vraiment Dieu qui me parle? Est-ce vraiment quelque chose qui vient de Dieu? D'accord? Donc, il faut nécessairement s'armer de sagesse et de discernement. C'est très important, la sagesse et le discernement. En toute chose, il est nécessaire de s'armer. C'est-à-dire que la sagesse et le discernement doivent être des vêtements. On ne se balade pas nu quand on n'est pas malade. Donc, malade, je pars de folie. Sous d'autres cieux. D'accord? Dans Romains 12, 2, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. La sagesse de Dieu est bonne. La sagesse de Dieu est agréable. La sagesse de Dieu est parfaite. Il faut se dire, alors, lorsque quelque chose monte dans notre cœur, ô Père, est-ce bon pour toi et pour moi? Est-ce agréable pour toi et pour moi? Est-ce parfait pour toi et pour moi? Parce que en soi, lorsque une chose est parfaite pour Dieu, de facto, elle est excellente pour nous. D'accord? Ensuite, nous devons nous rappeler une chose, aimer les proverbes. Moi, j'en raffole. Dans le proverbe 24, du verset 3 au 4, on nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Lorsqu'on est sur le point de prendre une décision, lorsqu'on a ce témoignage intérieur qui nous brûle, il faut quand même aller s'asseoir devant la table du roi et lui dire, tendre Père, cela vient-il de toi? Une parole viendra. Et en Ecclésiaste 2, du verset 13 au 14, on dit, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Donc, armons-nous de sagesse, armons-nous de discernement pour asseoir le témoignage intérieur sur la parole de Dieu. D'accord? Il y a aussi qu'on aura la paix lorsque ce témoignage qu'on a au-dedans de nous vient de Dieu. La paix. Ésaïe 26, 3, 4, on nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc finalement, il faut se confier, il faut avoir une relation avec Dieu pour que cette paix-là, lorsque on a un témoignage intérieur, quelque chose qui vient fortement, cette brûlure est intense dans nous, qu'il y ait à côté de cette brûlure également la paix. Dieu, quand il nous envoie dans la fosse aux lions, il s'assure qu'il sera le quatrième homme. Il s'assure, pardon, lorsqu'il nous envoie dans la fosse, dans le... Comment je vais dire ça? Dans les tons de feu. Dans le feu. D'accord. Dans le feu, il sera le quatrième homme. Et quand nous sommes dans la fosse aux lions, il sera celui-là, cet ange-là qui viendra fermer la gueule du lion. D'accord? Donc, que notre témoignage intérieur également soit conforme à la parole, conforme aux Écritures. Je ne cesserai de le dire, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous donne d'ailleurs de l'assurance pour notre salut. Elle nous donne la force de savoir et d'ailleurs l'intelligence de se rassurer que
ce que nous avons à l'intérieur de nous vient de Dieu. D'accord? Le psaume 119, 105, je ne vais pas cesser de nous demander de l'avoir dans son cœur. Et il y a aussi que il faut que lorsqu'on devra poser les actes liés au témoignage intérieur, que nous ne soyons pas en train d'enfreindre la loi. Oui. Lorsque le témoignage intérieur te dit « va fusiller quelqu'un quand même, hein, quand même », ou « va insulter quelqu'un quand même », il faut que ce soit conforme aux Écritures, il faut que ce soit conforme à la loi. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 13, 1 à 2, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, lorsqu'on a ce témoignage intérieur, lorsque ça monte, c'est brûlant, il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu, il faut que ce soit en règle avec les règles étatiques. D'accord? Donc voilà, c'est étonnant, on est allé très vite et c'est terminé. Du coup, on va prier, on va demander à Dieu de nous permettre d'avoir ce témoignage en nous et qu'il soit en conformité avec sa parole. Père, nous sommes reconnaissants que tu nous aies exhortés aujourd'hui pour nous rappeler que tu nous fais connaître ta volonté à travers le témoignage intérieur. Et ce témoignage intérieur parle de toi, de tes volontés qui sont bonnes, qui sont agréables et qui sont parfaites. Tu nous fais également savoir que lorsque tu nous envoies ce témoignage intérieur en soi, il est rempli de sagesse, il est rempli de discernement, il est basé sur ton écriture, il nous apporte la paix, il est conforme à tes écritures et il est certainement conforme aux règles étatiques si la volonté de te détourner de se détourner de ces règles vient de toi, ce sera aussi le cas, mais tu nous montreras comment. Tu ne nous mettras jamais en opposition avec certainement avec le monde actuel, parce que tu nous recommandes néanmoins de nous conformer aux autorités. Nous te bénissons et te rendons gloire. Merci parce que tu es fidèle. Et si, Seigneur, tu veux véritablement nous emmener à cette dimension où le témoignage intérieur nous aide véritablement à connaître ta volonté, il sera fait ainsi dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Alors, prochainement, qu'est-ce que nous allons voir? En soi, nous allons faire un récap de ce que nous avons vu depuis plus d'un mois. Et ensuite, on étudiera le roi David sous la grande thématique du développement de sa relation d'adorateur. Parce que la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et toutes ces choses, on peut les retrouver dans le roi David. Du coup, on va faire un gros focus sur David. On va vraiment éplucher sa vie pour savoir comment il a pu être décrété homme selon le cœur de Dieu. Je suis ravie que nous soyons exhortés, que j'ai apporté cette exhortation par sa grâce. Je nous donne rendez-vous samedi prochain et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire des commentaires, n'oubliez pas de faire des remarques. De toutes les manières, je suis ouverte et je m'attends à ce que vous m'aidiez à me tailler pour que la forme soit excellente plus tard. À samedi prochain, par la grâce de Dieu.